Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la question de la résidence des enfants lorsqu'elle n'est pas en résidence alternée. La résidence de l'enfant à ce moment-là va être fixée chez l'un ou l'autre de ses parents, soit à l'amiable, soit d'autorité par le juge si les parents ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. S'agissant de l'autre parent qui n'a pas la résidence habituelle, il va avoir soit ce qu'on appelle le droit de visite classique, qui est quand même de moins en moins classique, c'est-à-dire un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Pour autant, en pratique, on s'est aperçu qu'un week-end sur 2, c'est que 4 jours par mois, c'est quand même pas beaucoup pour pouvoir créer un lien avec son enfant. Et bien souvent, dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle un droit de visite élargi, c'est-à-dire qu'en plus d'un week-end sur 2 et de la moitié des vacances, l'enfant va aller chez son parent chez qui il n'est pas en résidence habituelle, un soir dans la semaine ou 2 soirs d'affilée dans la semaine pour pouvoir justement voir le parent. S'agissant des frais des enfants, dans ce mode de résidence, habituellement, on fixe une pension alimentaire qui est versée par le parent qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant. Dans le mode de calcul, on va regarder les frais des enfants, bien sûr, et également les revenus du parent qui doit verser cette pension alimentaire. Alors, le ministère de la Justice a publié un barème, alors qui n'est pas obligatoire, mais c'est un référentiel, on va dire, c'est pas un barème obligatoire, mais un référentiel qui va permettre de calculer à peu près le besoin d'un enfant classiquement en fixant notamment les revenus du parent débiteur.